Alors ici, on va s'intéresser à deux lignes que j'ai notées L1 et L2 et on voudrait connaître la longueur de ces lignes. Problème. Quand on regarde la ligne L1 par exemple, on voit qu'elle est composée de 6 segments de même longueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais le souci, c'est que je ne connais pas la longueur d'un segment. Alors comme je ne connais pas la longueur de ce segment, je l'ai noté A, cette longueur. A est donc une longueur inconnue. En mathématiques, A s'appelle une inconnue. Habituellement, l'inconnu est noté X, mais on a le droit d'utiliser toutes les lettres qu'on veut. Ici, j'ai choisi A. Qu'en est-il de la ligne L2 ? Bien, la ligne L2, on le voit, est formée de segments dont on connaît les longueurs. Tous les segments qui sont notés de façon verticale. Ils font tous 3 cm. Par contre, ces deux-là, je ne connais pas leur longueur. J'ai noté également la lettre A, puisque cette longueur est également inconnue. Alors, on te demande ici d'exprimer la longueur des lignes L1 et L2 en fonction de A. Eh bien oui, puisque je l'ai dit, je ne connais pas la longueur A, donc ma réponse pour la longueur de L1 par exemple ne sera pas 15 cm, 12 cm ou 13 cm. C'est pas possible. Je ne peux pas donner cette longueur par un nombre. Par contre, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de la longueur du segment A. Et comment ? Eh bien, on va compter. On va compter combien de fois on a la longueur A. On l'a dit tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ligne L1 mesure 6 fois la longueur A. La ligne L1 mesure 6 fois la longueur A. Eh bien, on écrit que la longueur de la ligne L1 est égale à 6 fois A. Et c'est tout. Alors, ça peut paraître frustrant d'avoir ça comme réponse, mais je pourrais même mettre centimètres derrière si j'admets ici que je travaille en centimètres, et je pourrais dire que la ligne L1 mesure 6 fois A centimètres. C'est la réponse, et je ne pourrais pas faire mieux. Qu'en est-il de la ligne L2 ? Alors, la ligne L2, je connais quand même des longueurs. Je connais des longueurs, ici, je connais donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, L2 égale, bien déjà on pourrait faire la somme de ces trois longueurs. Donc 3 plus 3 plus 3, ça fait déjà 9 cm. J'ai déjà 9 cm, ça c'est sûr. 9 cm, mais c'est pas tout. J'ai ici encore A cm et là encore A cm. Donc là j'ai deux fois A cm à rajouter. J'ai 2 fois A cm à rajouter, plus. Eh bien, la ligne L2 a pour longueur 9 plus 2 fois A. Et je ne pourrais pas faire mieux, je ne pourrais pas écrire plus simplement cette expression. Tiens, au fait, pourquoi je ne peux pas écrire plus simplement cette expression ? Puisque, finalement, ici, j'ai 9 plus 2. 9 plus 2, ça fait bien 11. Est-ce qu'on ne pourrait pas écrire, finalement, que la ligne L2 mesure 11 fois A centimètres ? Non. Non, car ici, j'ai ce qu'on appelle une multiplication prioritaire devant l'addition. Ce qui veut dire qu'avant d'effectuer 9 plus 2, je dois impérativement effectuer 2 fois A. Ça, c'est une priorité, c'est obligatoire, tu l'as vu cette année. Mais 2 fois A, je ne peux pas l'effectuer puisque je ne connais pas A. Bien, du coup, je reste coincé à ce niveau-là. Tant que je ne connaîtrai pas A, je ne pourrai pas effectuer 2 fois A et je ne pourrai pas additionner par 9. Donc, cette expression est la plus simple possible que l'on peut avoir pour la ligne L2. Question 2. Maintenant, tout va changer. Tout va changer car je connais A. A est égal à 4 cm. Alors là, ça change tout. Parce que si je connais A, je vais donc pouvoir calculer les longueurs de L1 et de L2 et cette fois-ci obtenir un nombre. Mais on ne va pas recommencer à travailler sur l'aspect géométrique. Plus la peine. J'ai les expressions ici. Et c'est tout l'intérêt de les avoir exprimées en fonction de A. Parce que maintenant, il me suffira de remplacer A par sa valeur, la valeur donc que l'on a imposée dans la question 2, qui est de 4. Je remplace maintenant A par 4 cm. Et bien là, il ne me reste plus qu'à calculer 6 fois 4,
24. Eh bien, dans le cas où A est égal à 4 cm, toute la ligne mesure 24 cm. Qu'en est-il de la ligne L2? Bien, je vais faire exactement la même chose. Je vais remplacer A par la valeur qu'on a imposée dans la question 2, c'est-à-dire 4. Donc ici, je remplace A par 4. Et je vais calculer. Mais je vais calculer, attention, en étant prudent, j'avais dit tout à l'heure que la multiplication est prioritaire. Donc je vais commencer par faire 2 fois 4, 8. Et seulement ensuite, je vais rajouter 9. 9 plus 8, 17. Eh bien, la ligne L2 mesure 17 cm dans le cas où A égale à 4 cm. Et c'est là, tu le remarques encore, tout l'intérêt d'avoir l'expression, c'est qu'à partir de là, on n'est plus obligé de travailler avec notre ligne. On peut simplement faire des calculs. C'est-à-dire que j'aurais pu presque automatiser ces calculs et dire, bien tu vas me calculer la longueur de la ligne L2 lorsque A égale à 4 cm, mais aussi 5 cm, puis 8 cm, puis 15 cm. Et ça irait très vite parce qu'on travaillerait à chaque fois à partir de cette expression qui est donnée en fonction de A.